Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour un retour dans les demeures de l'épouvante, seconde édition. Et là, nous allons explorer une extension, un scénario d'une extension. Nous changeons un petit peu de boîte, nous quittons la boîte de base, pas tout à fait, parce qu'il y aura des éléments de la boîte de base, bien sûr, principalement d'ailleurs. Mais là, nous allons faire une virée dans les rues d'Arkham, l'un des 3 scénarios de cette boîte. Avant d'aller plus loin, comme il est de coutume sur la chaîne, nous saluons, un gros bisou aux copains qui soutiennent la chaîne, vous savez, ceux qui appuient sur le bouton rejoindre la chaîne sur YouTube ou qui s'abonnent sur Twitch. Ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir un petit peu de contenu en plus à vous proposer. C'est sympa, ça fait plaisir à tout le monde, c'est superbe. Et un point, toujours pareil, sur les collections. Qu'est-ce que nous avons comme boîte? Là, je pars sur un scénario, mais je voulais, comme je fais à chaque fois, vous montrer là où j'en suis. Les demeures d'épouvante, deuxième édition, bien sûr, on peut pas jouer sans. Nous avons en activé l'extension par-delà le seuil, les rues d'Arkham, que nous allons jouer aujourd'hui, le sanctuaire du crépuscule et effroyable excursion qui n'était pas activé la fois passée. Je sais plus où j'en étais sur le dernier scénario que j'avais proposé sur YouTube, ça commence à faire un petit moment d'ailleurs, je pense. Et voilà, donc les effroyables excursions, c'est fait. Les figurines sont peintes, vous le savez si vous avez visionné les vidéos de peinture. Et voilà, il ne restera plus que le sentier du serpent. J'ai déjà commencé, j'ai quasiment terminé 2 des 4 investigateurs. J'ai commencé une des bestioles. Enfin, il n'y en aura plus pour trop longtemps, je pense. Voilà ce qui est activé, donc nous pourrons rencontrer des éléments de ces différents jeux. Je sais pas si l'application va nous proposer beaucoup de choses vis-à-vis des extensions autres, mais c'est toujours la surprise. Et là, nous allons nous aventurer dans le scénario numéro 11. Vous voyez, question de timing, on y va. C'est du court, alors ça sent la série en 3 vidéos, tant que je blablate à chaque fois. Bon, on verra. c'est jamais sûr, mais on verra. Difficulté 4 sur 5. Ok. Alchimie astrale. Des bêtes issues d'au-delà des étoiles sont apparues à Arkham et rôdent désormais dans les couloirs enténébrés de l'université miskatonique. Armé de votre seule force et assisté par l'élite académique, peut-être réussirez-vous à renvoyer ces abominations astrales, d'où elles viennent. Très bien, nous allons partir là-dessus. Alors, le choix des investigateurs. Il va être rigolo. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a de plus en plus de choix. Vous voyez, on commence à avoir un petit peu de monde, là. On dirait les Street Fighter 2 plus extra édition, machin truc, quand on commence à avoir un choix pas croyable de perso. Là, il y en a quand même 20, si j'ai 22. Enfin, 8 et 8, 16 et 4, 20. C'est ça. Nous en avons 20 au choix. Alors, je l'avais promis, sur la vidéo où je peignais Agnes Baker, j'avais promis de la jouer lors de ma prochaine partie. J'adore ce personnage. Là, nous y allons. Et Agnes Baker va être accompagnée de 2 messieurs pour cette virée. L'autre messieurs, enfin l'un des 2 messieurs sera Silas Marsh, simplement parce que vous l'avez vu aussi sur la figurine, décidément j'ai du mal, sur la vidéo qui parle de peinture sur figurine, alors celle qui parle de socle transparent où je coupe le pied. Je la joue pour vous montrer que son pied va bien. Ça fait marrer pas mal de personnes, l'histoire du pied coupé, hop, voilà, vous voyez, quand je vous disais que j'avais 2 mains gauches et que la peinture était accessible à n'importe qui, même quelqu'un qui a 2 mains gauches, je vous ai pas menti. Vous avez fait la démonstration ultime. Et l'autre personne sera Finn Edwards, le contrebandier. Pour la petite histoire, alors avant de vous montrer les fiches, je vais vous lire le lore de chacun, parce que c'est quand même important. Agnes Baker, vous savez, c'est Arkham. Ambiance Arkham, c'est obligatoire, il faut lire un petit peu de texte, c'est normal. L'histoire jusque-là. En ce qui concerne Agnes Baker. Elle était une serveuse sans histoire jusqu'au jour où elle trouva une étrange clé ancienne parmi les effets de famille rangés dans son grenier. À l'instant où ses doigts effleurèrent le métal, les souvenirs d'une vie antérieure submergèrent son esprit. Dans cette existence, la femme qu'Agnis allait devenir était une puissante magicienne versée dans l'art des sortilèges et dans une myriade d'autres traditions ésotériques.
plus elle explorait les images de sa vie passée, plus Agnès se découvrit capable de puiser dans ses anciennes capacités, au point d'accomplir elle-même des prouesses magiques. À mesure qu'elle apprend et que son pouvoir grandit, un mot tiré de ses souvenirs l'obsède continuellement. Hyperborée. Voilà pour elle. Donc elle, c'est une serveuse. En réalité, pour la petite histoire que je me suis montée pour ce scénario-là, elle est serveuse dans le troquet du coin, qui est vraiment juste à côté de l'université Miskatonic. Je dirai après pourquoi elle s'est retrouvée dans cette affaire, dans cette sombre affaire. Silas Marsh, lui, le marin, dès l'instant où il eut l'âge de faire ses premiers pas chancelants dans les hauts fonds saumâtres, Silas tomba amoureux de la mer. Devenir un marin fut la décision la plus facile qu'il ait prise de toute sa vie, et sa carrure robuste, comme son don pour anticiper le mauvais temps, lui forgèrent une excellente réputation à bord de n'importe quel navire. Une seule chose ennuyait Silas. Il rêvait continuellement de troublantes cités englouties, sous les vagues et peuplées de créatures insolites. Ses songes l'appelaient, remuant au plus profond de lui quelque chose qu'il pensait pourtant d'avoir abandonné dans sa ville natale d'Innsmouth. Ok, il vient d'Innsmouth, donc un marin reconnu. Silas Marsh, qui était au bistrot d'Agnes Baker avant qu'ils s'engagèrent, avant qu'ils s'engagent là, parce qu'ils vont s'engager dans l'université Miskatonic. Quant à Finn Edwards, lorsqu'il s'agit de faire transiter des marchandises, Finn Edwards se fie davantage à sa présence d'esprit qu'à n'importe quelle arme à feu. Son but est de ne jamais être pris au dépourvu lorsque les choses finissent inévitablement par mal tourner, et cette attitude lui a jusqu'à présent très bien réussi. Les combines de Finn ont permis de transporter des produits de contrebande à travers toute la côte Est. Mais ces derniers temps, ces livraisons sont interrompues par des phénomènes inexplicables. Conserver une longueur d'avance sur ses rivaux est soudain devenu bien plus difficile. Mais Finn Edwards a le goût du risque. Du moins, aussi longtemps qu'il peut garder un œil sur la sortie. Voilà. En ce qui concerne ces trois personnages-là, donc Agnès, c'est la serveuse, Silas Marsh, le marchand, et Finn Edwards, le contrebandier. Vous voyez, là, c'est assez facile de trouver on va dire un point commun entre les deux. Ça voyage beaucoup, ça utilise pas mal les... pour Silas le marin, ça utilise pas mal les bateaux. Finn Edwards, lui, il s'associe à Silas pour passer sa cablotte, pour passer sa contrebande. Voilà, donc on va dire qu'ils sont associés. De là, qu'on les considère comme amis, je peux pas vous le dire. Le seul pourrait vous le dire, mais je peux pas parler en leur nom. Je ne formulerai pas de prosopopée. Et ça, c'est pour caser le mot, hein. Voilà, c'est le mot magique de la vidéo. Je l'ai casé, c'est fait. Je gagne 10 points. Yes! Bref, figurez-vous que, alors qu'ils buvaient un coup tranquillement à table, dans le troquet d'Agnes Baker, ils ont entendu des drôles de choses depuis l'université Miskatonic. Enfin, ça c'est surtout Silas, parce qu'il entend un peu les voix. Ça, il a l'habitude d'entendre des sirènes, des choses comme ça. Il a entendu des bruits étranges. Et il explique à Finn que il y a quelque chose il y a du grabuge, il y a quelque chose de louche vraiment dans l'université Miskatonic. Il se passe quelque chose, il faut y aller, et il sent, son instinct dit, il faut aider les étudiants là-bas, le corps professeur, le corps enseignant. Il faut aller leur filer un coup de main, ça craint. Parce qu'il a quand même un bon fond, Silas. Finn, qui est un petit peu plus détaché de ça, il dit « Oh non, c'est des conneries, écoute, n'importe quoi, c'est de la gnognotte, tout ça, c'est de la babiole, comme dirait R. Point. » Et donc Silas, il a lancé un pari, il dit « Écoute, je te parie, la cargaison, vas-y, je te l'achète. Je te l'achète entièrement si c'est pas vrai, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui craint. » Donc voilà, Finn, l'appât du gain. Ok, on va voir Agnès qui entend ça, serveuse, qui prépare ses trucs, qui nettoie ses verres, pense-toi, ses petits gobelets rouges. Elle dit, non mais y allez pas, c'est de la folie. Et Silas, qui a des visions, il a prononcé le mot qu'il fallait pas prononcer. Il a prononcé hyperboré. En fait, Agnès a mal entendu. Parce qu'elle disait d'un autre client, Silas disait d'un autre client qu'il était hyper bourré. Et elle a mal interprété le terme, mais ça lui a fait tilt. Elle s'est dit, ok, faut qu'on aille voir effectivement, allons-y à 3.
nous serons plus prudents à 3 que si je vous laissais à 2. Alors, voilà, elle se sent... Elle sait qu'elle peut aider, elle sait qu'elle peut contribuer à sa façon. Voilà, une histoire à dormir debout, mais c'est ce qui les conduit à aller faire un tour au musée Miskatonic. Voilà, bien de départ, c'est parti. Avec quoi allons-nous commencer la mission? Avec une carte des lignes Lee. Alors je connais pas cet objet, c'est nouveau. Un Derringer 41, un mannequin convaincant, sifflet d'urgence, un tuyau de plomb, la flamme, le sort flamme azurée et le sort tempête d'esprit. Et chaque investigateur commence avec 2 indices. Alors le sort tempête d'esprit c'est logique, parce que c'est la capacité d'Agnes Baker. De toute façon on va basculer sur mon image là. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que je ne jouerai ce scénario qu'avec uniquement 3 investigateurs. Pour une question simple, et ben je vais vous la révéler en présentant les persos d'un peu plus près et en leur attribuant justement les différents objets. Et hop, les persos, Agnes Baker, je vous donne les stats, hein, comme ça vous avez tout. 7 de points de vie, 7 en santé mentale, en réserve maximale. En force 2 seulement, agilité 3, observation 4, savoir 5, influence 4, volonté 3. Un qui sait beaucoup de choses. Je lui attribue sa capacité, vous commencez la partie avec le sort tempête d'esprit, donc là voici justement la capacité. Ce que je vous disais juste avant, tempête d'esprit c'est un sort à distance qui infligerait 4 dégâts apparemment. Et lorsque vous attaquez avec cette carte, vous avez le droit de subir un dégât face cachée pour infliger un dégât supplémentaire. Ok. Et j'ai offert à Agnis la carte des lignes Ley, je sais pas comment ça se dit. C'est un équipement, pendant votre tour. Vous avez le droit de défausser perdu dans le temps et l'espace pour placer votre figurine investigateur sur n'importe quelle case explorée. Ça c'est une nouvelle notion, les perdus dans le temps et l'espace. D'ailleurs j'ai pas rajouté leurs indices à nos amis. Et oui, ils commencent avec 2 indices, on l'avait lu. Perdu dans le temps ou l'espace, que c'est un nouvel état, au même titre que entravé, ou il y avait quoi, hypnotisé, tous ces états-là. On sort du jeu, on est perdu dans le temps et l'espace, véritablement, et on ne peut rien faire d'autre que jouer l'action de résoudre la carte perdu dans le temps et l'espace, il y en a 5 je crois, et il y a un effet au verso que je n'ai pas lu, j'en ai pas lu la moindre, je ne sais pas du tout ce que ça donne, et ça nous permettrait de revenir dans le jeu. Et pendant que nous sommes perdus dans le temps et l'espace, nous ne sommes pas affectés par la moindre chose, sauf mention contraire bien entendu. Nous avons Silas Marsh qui est robuste, 9 en points de vie, par contre 5 en santé mentale, donc c'est un peu la cracotte du groupe au niveau santé mentale. Force 4, agilité 5, c'est le strongman de l'équipe, observation 4, eh oui, c'est un marin, l'habitude d'observer. C'est peut-être le baba dans Astérix de la Vigie, peut-être. Savoir 2, ah bah c'est un marin, faut pas lui en demander trop. Influence 3, volonté 3, ok. Sa capacité spéciale, une fois par round, vous avez le droit de retourner face visible une horreur pour relancer tous vos dés, ou un seul, lorsque vous résolvez un test. Voilà le pourquoi du je joue 3 personnages, ce que je vous avais un tout petit peu teasé il y a quelques minutes. J'en joue que 3 pour une raison simple, c'est que sur les dernières parties que j'ai jouées, je ne jouais pas les blessures et les pertes de santé mentale avec l'histoire du recto verso, je retourne des machins, parce que je trouve que ça ralentit considérablement le jeu. Je l'ai déjà dit plein de fois, hein, pour un jeu familial, c'est un peu dommage. Et bien là, le problème, c'est que lui, il a une capacité qui joue avec ça. Donc soit je bidouille un peu sa capacité pour la rendre quand même jouable, soit je retourne sur les règles de base, et tant pis, je mets mon pouce dans ma main, et on le jouera comme ça, tant pis. J'ai opté pour cette deuxième solution, d'où les 3 persos au lieu de 4 que j'aurais peut-être pu jouer habituellement. Comme ça, il y a moins de trucs à régler, parce que toutes ces cartes-là, c'est un peu la plaie quand il y en a plein. Et donc on minimise un petit peu la souffrance. Ah, c'est ça, c'est l'idée. Je vais donner le tuyau de plomb et le Derringer 41. Le tuyau de plomb, une arme lourde, ça fait mal. Ah, ça met du dégât. Arme lourde avec un seul quand même de dégâts, pas si fort que ça. Et je lui ai donc donné le Derringer 41, qui permet lorsqu'on attaque un monstre sur notre case,
avec cette carte, donc uniquement au close, et ça se peut que lui soit au close, c'est pour ça que je lui laisse. Vous avez le droit de lui infliger un dégât supplémentaire, donc c'est une attaque à distance de 3 dégâts de base, et on pourrait lui infliger un petit dégât en plus à bout portant. Nous avons en troisième larron de la fête, Finn Edwards le contrebandier, 8 en résistance physique, 6 en santé mentale. Il a force 3, agilité 3, observation 4, savoir 3, influence 4, volonté 4. Donc il est un peu plus équilibré. Il n'a pas de capacité, il n'a pas de stat à 5, mais il n'a pas non plus de stat à 2. C'est ça qu'il faut retenir. Sa capacité spéciale, une fois par round, vous avez le droit de vous déplacer de une case avant ou après avoir effectué une action de fouille. C'est pas dans une action de déplacement, c'est vraiment une case gratuite. Et ça, dans ce genre de... dans ce jeu, c'est du bonheur. C'est vraiment intéressant. Je vais donner à Flamme Azurée, qui est un autre sort. Un sort est traité cette carte comme une source de lumière. Donc à partir du moment où il détient le sort, le parchemin de sort Flamme Azurée, il a une source de lumière. Ce qui est bien et pas bien. On sait pourquoi c'est pas bien. On sait que le jeu aime bien nous faire démarrer un petit feu de joie quand quelqu'un a une source de lumière. C'est un sort de portée et il a 2 de dégâts. À côté, un mannequin convaincant. C'est un équipement qui, pour une action, permet de passer un pion entrave sur notre case, puis on défausse la carte. L'entrave, ça permettait de bloquer un adversaire, un ennemi qui vient et il peut pas aller plus loin. Il peut pas continuer son mouvement s'il arrive dans un pion entrave. Ça permet aussi de fuir. S'il y a un pion entrave dans une zone, dans une case où il y a un monstre, et que nous sommes présents sur cette case-là, si nous fuyons, nous n'avons pas de jet d'agilité, de quoi que ce soit à faire, c'est bon, le monstre est entravé. Et puis après, le pion entrave va dégager une fois qu'il sera utilisé. Donc ouais, pourquoi pas. Et le sifflet d'urgence, un équipement qui, une fois par round, pendant un test d'évasion contre un monstre, vous ou un autre investigateur à portée, avez le droit de relancer n'importe quel nombre de dés. C'est une fois par round. Et ça se perd pas. C'est un objet qui ne se perd pas. Je trouvais que ça collait bien avec le contrebandier. Hein, c'est allez, fuyez, paf, c'est le roi de l'illusion. Je trouve que ça collait bien. J'aurais pu donner les 2 sorts à Agnes Baker parce qu'elle a un petit peu plus habilité à ça. Encore que, juste un santé mentale en plus, qu'elle risque de perdre vite quand même. À savoir 5 quand même, c'est vrai que ça fait la différence. Mais je me disais que lui, ça ferait une arme de tir à chacun, façon de parler. Que ça soit un sort ou que ça soit quelque chose de plus tangible, ça fait une attaque de tir à chacun. Je trouvais ça un peu plus efficace. Voilà pour mon dispatch. Place au jeu. Écoutons. Mais, écoutons pas, d'abord lisons la petite anecdote de Lovecraft. Même des plus grandes horreurs, l'ironie est rarement absente. Elle intervient directement dans la façon dont les événements se combinent, tandis que parfois elle n'est liée qu'à leur fait arbitraire parmi les personnes et les lieux. Issu de la maison maudite. La maison maudite. Là maintenant nous allons écouter. À votre tour, vous trouvez une note manuscrite sur le seuil de votre porte. Arkham n'est pas sûr. Une menace venue des étoiles approche et j'ai besoin de votre aide pour m'y préparer. Retrouvez-moi ce soir au bâtiment des sciences, sans quoi nous sommes tous condamnés. Docteur Delphinia Bell. Vous reconnaissez la signature, bien que vous n'ayez jamais rencontré l'étoile montante du département d'alchimie de l'université Miskatonic. Son petit mot est vague, mais vous connaissez trop bien la face cachée d'Arkham pour ignorer sa déclaration. Tandis que vous rassemblez votre équipement, un grondement résonne sous la ville et fait trembler les lampadaires tout en soulevant un nuage de poussière. Ce tremblement de terre ne ressemble à aucun séisme que vous ayez ressenti jusqu'à présent. Lorsque les secousses s'arrêtent, vous vous ruez vers l'université Miskatonic afin d'y trouver des réponses. Très bien, le docteur Delphinia Bell, qui nous envoie un petit mot. Bon, donc il faut que j'adapte mon histoire, parce que là, ça colle plus, au final. Ça colle pas du tout. Eh bien, figurez-vous que l'hyper bourré, il avait reçu le message, et il sentait déjà que c'était un peu la fin du monde à Arkham, etc. C'est pour ça qu'il s'est mis une mine. Donc, il est arrivé au bar avec ce message de Delphinia Bell. En fait, c'est un éminent professeur de l'université Miskatonic. Et après échange avec les 2 gaillards et la serveuse, et
Le trio, voyant très bien que le professeur en question n'était plus à même d'aller rencontrer Delphine Abel, était complètement torché le mec, ils se sont dit, bon, allez, donnez-nous votre courrier là, on va s'en charger, on va y aller, on va voir comment ça se passe. Voilà. Vous avez vu la pirouette? Facile, hein? Facile! Puis-je continuer? Et le jeu est bloqué! Le jeu est bloqué! Ils vont bloquer ce con. Et chers amis, alors, ça va vous sembler pêle-mêle dès le début, mais hélas, ça fait partie aussi de l'expérience d'un joueur. J'ai le jeu qui a planté. Enfin, c'est pas qu'il a planté, c'est qu'il est resté figé, et pas moyen de cliquer sur ce bouton continuer. Comme vous avez pu voir, je vous ai laissé la vidéo. Ce qui fait que j'ai dû le relancer, sauf que j'ai eu un setup différent au démarrage en termes d'objets. On retrouve le Derringer, on retrouve le tuyau de plomb, la flamme azurée et la tempête d'esprit. Toujours les deux indices pour chaque investigateur. Par contre, maintenant, j'ai un bagage robuste, une poudre de contrainte, un stimulant cérébral qui prennent la place des cartes de ligne, du mannequin convaincant et du suffier d'urgence. Donc voilà comment je les ai répartis. Ça fait partie du jeu, hein, des fois, quand on joue avec une application, hélas, voilà, c'est physique. Si c'était un jeu uniquement en physique, on n'aurait pas de problème, on buggerait pas. Donc je connais des gars qui bug facilement. Mais donc là, bon, c'est indépendant de ma volonté. Puis j'avais déjà fait la présentation des persos avec les cartes, je trouvais ça dommage de tout refaire, ça m'enquiquine un petit peu. Donc je vous le mets à la suite, c'est pas grave. Le stimulant cérébral par chez Agnis. J'aurais pu le donner à Finn. Je me dis, il a que savoir 3, il a un sort quand même, c'est dommage de pas lui mettre plus. Mais je me dis, tempête d'esprit, ça a l'air d'être un bon gros sort quand même de dégâts. Qui dit bon gros sort de dégâts, dit des effets pervers assez costauds. Avoir un peu plus de savoir, ça pourrait peut-être pallier, en tout cas éviter de prendre trop de vilaines choses dans la tête en retour de flamme. Encore que la volonté aurait été bien aussi. C'est souvent la volonté aussi qui est en jeu dans ces moments-là. Mais bon, je vais lui mettre, c'est un peu elle, la cérébrale du groupe. J'ai mis le bagage robuste, donc le tuyau de plomb par chez Finn, parce que le bagage robuste c'est une arme lourde qui fait dégâts 2. Il y a plus sa place chez lui. Et donc la flamme azurée qui reste chez Finn, la poudre de contrainte qui, elle, arrive chez Finn. Et c'est quoi? Qu'est-ce que cet objet? C'est un équipement qui, pour une action, permet de placer un pion entrave sur une case à portée. Puis défausser cette carte. En gros, c'est un mannequin convaincant, mais en mieux. Encore plus convaincant que le mannequin convaincant, imaginez. Et donc tant pis, hein, les cartes de ligne et le sifflet, ça dégage. Allez, petite parenthèse avant d'aller plus loin, c'est vrai que j'hésitais à lancer la partie quand même comme ça, de relancer le jeu, avoir un setup d'objets différents et me dire tant pis, je garde ceux que j'ai annoncés sur la vidéo et puis j'y vais. Le seul problème, c'est que il y a une petite chance qu'en fouillant, je tombe sur un objet que je possède déjà, alors que le jeu m'aurait mis autre chose si c'était le cas. Enfin, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Donc même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'interactions pendant les phases de mythe concernant les objets, ça concerne les investigateurs, mais ça... J'ai jamais vu pour l'instant l'investigateur qui possède l'objet bagage robuste se mange une crasse ou un truc comme ça. Non, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai pas vu. Peut-être si c'est des objets spécifiques à des quêtes, mais là c'est pas le cas, c'est des objets plutôt communs. Je me suis dit, prenons pas de risque, c'est pas grave, je vais rechanger mes objets, puis jouons le jeu. Voilà, et là, ça fonctionne. Vous arrivez sur le campus de l'université Miskatonic à la nuit tombée, alors que la plupart des gens dorment déjà profondément. La nuit est calme, et la lumière des étoiles adoucit les contours des bâtiments du campus. Très bien. Un plan du campus est accroché à un réverbère. Des marques insolites semblent courir le long du bord inférieur. Un investigateur récupère la vieille carte. Ça, je me le mets de côté tout de suite, sinon je vais oublier. Ouais, c'est sûr. C'est un truc qu'on oublie. Qu'est-ce que la vieille carte? C'est une preuve. En gros, quelqu'un pourra dire où on est. Je la place sur le contrebandier. Ça me paraît plus logique. Encore que le marin, ça aurait été bien aussi. Mais le contrebandier, c'est bien. Qui peut interagir avec lui dans l'application à tout moment. Voilà, pas de problème, pour vérifier l'emplacement d'un lieu du campus. Ok, nous sommes d'accord. À demi dissimulé par l'une des haies de la cour intérieure, quelque chose attire votre attention.
Ça pourra se fouiller. En haut, plusieurs lumières sont allumées dans le bâtiment des sciences qui surplombe la cour intérieure. Ça pourra s'explorer. Dans la cour intérieure, une haie dissimule une porte couverte de peinture derrière laquelle vous entendez un certain vacarme, malgré l'heure tardive. Ça pourra s'explorer. Et sur votre gauche, un petit dortoir s'étend le long de la cour intérieure. Le panonceau à l'entrée est recouvert par un avis indiquant « Résidence Dorothy Upman, fermée pour rénovation ». Très bien. À première vue, vous pensez qu'un individu svelte tente en vain d'ouvrir la porte de la résidence Dorothy Upman, mais en y regardant de plus près, vous apercevez son affreux visage dépourvu de chair et comprenez la terrible vérité. C'est un squelette! Ah! Tandis que le vent se met à souffler dans la cour, une énergie étrange paraît s'élever du sol et vous pousser à avancer. Delphine Appel avait raison de requérir votre aide. Et c'est à nous de jouer. La chose à faire, c'est de vérifier combien peut encaisser de points de vie un squelette avant de succomber. Ça encaisse 4 points de vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est amphibie, hein, d'après sa petite fiche de perso. Bon, il n'y a pas de flotte là pour l'instant, donc c'est pas gênant. Il manque un squelette soit amphibie d'ailleurs. Marc-Lo, ça doit pas trop l'embêter, mais c'est rigolo. C'est rare qu'on voit des jeux où les squelettes sont amphibies. Ouais. D'accord, donc reste à savoir qui on tape d'abord. Alors c'est con parce qu'il y a un pion fouille. Quand on voit avec Finn Edwards, on pourrait faire la petite case gratos pour aller fouiller, mais non. Par contre, il pourra aller fouiller et faire quelque chose derrière. En attendant le squelette, 4 points de vie, je testerai bien tout de suite ma tempête d'esprit avec Agnès. Direct. Par exemple, première chose, elle améliore son savoir de 1. Tout de suite. Un petit plus sans savoir. Alors c'est pas celui-là, c'est la volonté je crois. Il faut bien avoir un petit token savoir quelque part, voilà. Sur des fois c'est ta carte. On la crame direct. Il y a deux raisons, enfin déjà vaut mieux se booster avant, donc on prend un petit plus un savoir, je le mets ici. C'est que c'est toujours mieux d'avoir des meilleures stats. Personne tombe de sa chaise quand je raconte ça. La deuxième, c'est qu'on commence à connaître le jeu, et il y a des effets de mythe qui se produisent pour celui qui a le plus d'objets, enfin plus il y a d'objets possédés, plus c'est dur, ce genre de choses. Donc, bon. Première action, on se renforce, deuxième action. Je peux prendre votre commande? Oui. Alors il s'agit de faire une tempête d'esprit. Ok. Squelette a réclamé une tempête d'esprit. Comme apéro. Nous attaquons avec un sort. Vous tracez un saut mystique dans les airs et donnez libre cours à votre esprit. C'est un test de savoir à 2. J'ai 5 plus 1, 6 maintenant. En cas de succès, ça sera des dégâts égaux aux dégâts du sort, parce que j'ai même pas besoin de le renforcer en consommant une blessure. C'est l'effet spécial du sort. Pas besoin. Il me faut 2 succès, j'ai 6 dés pour ça. Le premier jet de la partie, souvent, il annonce la couleur. Ça fait... Et ben, je vais devoir cramer déjà un indice. Ça serait dommage de pas le fumer direct. Ce serait con. On fume le squelette. Le squelette est fumé. Alors, qu'est-ce qui se passe? La créature s'écroule sous vos attaques. Et ses os blanchis tombent en poussière aussitôt balayés par le vent. Quelques grains se posent sur votre peau. Et la font fourmiller. Chaque investigateur à portée du squelette améliore une compétence de son choix. Ah, ça c'est bien. Ça c'est le cadeau de bienvenue. Le cadeau de bienvenue, on va le prendre. On va réfléchir en direct. Par contre, j'ai aussi un effet de sort à faire. À la suite du combat, vous supposez que tout cela pourrait bien être lié à la menace dont parlait Delphinia. Ah, c'est pas fini. Un garde en uniforme. Alors, c'est le vigile. Attendez, avant le vigile, on va quand même faire ce qu'il faut faire. On va améliorer tous ces effets. On va commencer par régler le sort. Je pense que dans l'ordre, c'est plus évident de jouer ça. Dommage que je l'aurais bien mis un petit bonus en volonté. Je crois qu'elle va avoir besoin de volonté même. 10 000 hurlements jaillissent de vos lèvres lorsque le torrent d'esprit s'enfuit de votre corps. Vous et chaque autre investigateur situé à portée subissez une horreur face cachée et le monstre subit un dégât supplémentaire. Il n'y a même pas de jet de dés. De jet de dés. Oui, c'est de jet. Il faut aussi cette carte et gagner un autre sort comme d'habitude. Très bien. Bon, bah donc ça commence bien. Une horreur face cachée à tout le monde.
Le squelette qui subit un dégât de plus, mais on s'en fout un peu. Et comme on joue les cartes cette fois-ci... Aïe 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 aïe. Aïe caramba. Aïe caramba benalques. Maintenant pour la récompense. Alors j'avais dit quoi? J'avais dit que le petit boost de volonté sur Agnes Baker, il est miam miam. On va le prendre, à cause des sorts, etc. C'est... vaut mieux. Vaut mieux le prendre. Pour Finn Edwards, il est assez polyvalent. Je lui mettrais bien un petit +1 d'agilité. Que ce soit au tir ou au corps à corps, je me dis que ça peut servir. Et en ce qui concerne Silas Marsh, lui son point faible c'est le savoir. Mais le savoir c'est pas si important que ça. Par contre il a une faible réserve de santé mentale, il a que 5, il a déjà plus que 4 maintenant. Je me dis que prendre de la volonté aussi ça pourrait être pas mal. On va aussi lui mettre un petit boost de volonté qui sera probablement salvateur. Revenons maintenant au jeu. Un garde en uniforme pénètre dans la cour intérieure, une main posée sur la crosse de son arme, et cherchant d'un œil sévère la cause des troubles sur le campus. On va devoir placer un individu. Ok, donc c'est le vigile, pas de problème. Le vigile est arrivé. Ça y est, il est là. J'ai fini mon tour avec elle. On va reprendre le bon vieux coup là des petits feux là pour dire le feu éteint, elle a joué. Elle a joué la copine. Elle n'a pas encore joué avec Finn et avec Silas. Ma foi, on va essayer de parlementer avec le gars. Ah, ça m'embête parce que Silas, il est nul en... Ah, influence 3, c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais c'est dommage. Je pense que je vais peut-être aller fouiller quand même le truc, là. Ça va me faire gagner une case avec Finn. On va faire ça, on va faire bouger Finn. 1, 2, donc action de déplacement. On va fouiller, c'est là pour ça. Deuxième action, fouille, et j'aurai le droit à une case gratuite. Une sorte de vase recouvre la pelouse, et l'objet caché sous la haie s'avère être un gros morceau de viande non identifiable, mais encore chaud. Celui-ci une face cachée et gagne un indice. Oh, sérieux. Donc ça y est, je suis déjà à 2 horreurs. Il me reste déjà plus que 4. Ça risque... En fait, c'est peut-être pour ça qu'il va vite le scénar. On défausse le pion fouille, il n'y a pas d'autre effet immédiat. J'ai le droit à une case. Il pourrait être celui qui parlemente. Donc ça, c'est pour son effet. Hein. C'est l'effet de Finn Edwards, c'est pas quelque chose que je m'offre comme ça, cadeau. Bon, mais il a joué. Rien d'autre à faire. J'ai peut-être regardé la carte quand même. C'est vrai que j'ai l'objet carte que j'ai pas du tout consulté. Là, on pourrait étudier les marques. Il y a une action à faire avec ça. J'aurais dû regarder plus tôt. Le plan situe les bâtiments du campus, mais un motif insolite apparaît également le long du bord inférieur. On peut trouver un bâtiment du campus. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah tiens, la salle de classe, bâtiment des sciences. Bah, bâtiment des sciences, on sait que c'est en face. La résidence de Ruth Chapman, on sait que c'est à gauche. C'était quoi à droite déjà? Le studio d'artiste aussi. À l'extérieur de la cour est relié à la bibliothèque Horn qui s'étend au nord. Je sais pas si ça a quelconque intérêt de savoir ça pour l'instant. Une salle de conférence accessible depuis le laboratoire. Pour l'instant, on sait pas concrètement ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas... À part aller rendre visite à la copine, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Bon, je pense qu'on devrait peut-être aller explorer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Silas? Ouvrir une porte? On sait qu'ouvrir des portes en fin de tour, c'est jamais bon. On va quand même le faire, tant pis. Peut-être celle-là? Il y avait peut-être celle-là. Il y avait du bruit. Il y avait du bruit. On va peut-être aller au nord plutôt, alors. Aller au nord. Pas tout, hein, quand vous avez le choix entre milieu, gauche et droite, faut prendre milieu, la sortie elle est là. Après, je sais plus, c'était Nullbug, je crois, un truc comme ça. Les mots latins sont gravés dans la pierre au-dessus de la porte du bâtiment des sciences, Fidem Habeas. Mon latin, il est très loin derrière moi, je sais pas... Habeas, ça me parle? C'était un verbe, je sais plus ce que ça voulait dire. En vrai, je me souviens de rien. L'agent de sécurité patrouille pour s'assurer que les bâtiments du campus restent inaccessibles en dehors des heures d'ouverture. Ah, d'accord. Vous adressez un sourire enjôleur au garde tout en lui graissant la patte.
Bon, ok, pour entrer, il faut passer outre le garde. Test d'influence. On a un malheureux 3. Et on fait 2 succès. Ça pourrait être suffisant. L'agent de sécurité regarde nerveusement dans la direction opposée pendant que vous glissez à l'intérieur. Il est sympa ce garde. Enfin, un vigile... Ça, c'est un vigile comme ça, je le vire moi, c'est quoi ça? Dans le bâtiment des sciences, un grand laboratoire est envahi par un épais nuage de vapeur bleue. La brume vous saute au visage dès que vous ouvrez la porte et vous suffoquez sous son odeur infecte. Ok, un dégât mais la force annule. On a 4 en force. Allons-y. On fait un succès, donc ça va. Donc c'est le labo. D'accord, c'est le labo. Vous apercevez une femme portant un masque et des lunettes de protection en plastique. Elle est penchée au-dessus de plusieurs béchers fumants. Donc le pion c'est Delphinia Bell. C'est la fameuse Delphinia Bell. Celle qui a envoyé la fameuse lettre à l'hyper bourré, vous savez. Un mur du laboratoire est occupé par de grandes vitrines contenant des tuyaux en caoutchouc, et beaucoup de poudre colorée et d'autres équipements d'alchimie. Ok. Si nécessaire, une étagère en métal contenant des sacs de sable pourrait être déplacée pour bloquer une porte. Ouais, il nous faut toujours croire que, mais au final, on n'a jamais vraiment besoin de ça. Une porte permettant de quitter le laboratoire est légèrement entrouverte. D'accord. Et d'autres portes permettent de quitter la pièce. Ok. On a le droit d'entrer d'une case. Je pense qu'on va prendre l'opportunité d'entrer d'une case. Ça me paraît correct. Il va me rester une case avec tout ça. Là, on prend la case. Ok. Il va me rester une case. J'ai fait quoi? J'ai fait un déplacement de une seule case, j'ai ouvert en deuxième action et je termine mon déplacement d'avant. Il me reste une case, qu'est-ce que je vais faire? Cette case-là sert à rien du tout. C'est dommage de ne pas profiter d'une case. On va se mettre là, puis on ira explorer là-bas. C'est pas lui le chef de la parlementation, donc limite c'est peut-être Agnès qui va le faire le prochain tour. On va, j'ai pas besoin d'y aller, on a fini le tour. La phase de mythe. Généralement elle est gentille la phase de mythe en début de partie. Elle dit rien ne se passe, elle met juste la pression. Elle dit attention, nous pouvons être méchants. Un éclair rouge illumine un court instant le ciel, occultant les étoiles par sa lumière infernale. La nuit noire, un irrésistible appel s'élève alors de partout à la fois. Il ne prend fin que lorsque le ciel retourne à la normale. Mais le sol tremble à l'approche de quelque chose d'énorme. Pas d'effet immédiat. Ouais, c'est ça, c'est le coup de pression. C'est le fameux coup de pression. Et attention, il y a un truc qui se trame. Ok, un truc qui se trame. Très bien. Qu'allons-nous faire, nous, maintenant? Apparemment, le vigile, je suis pas certain qu'il y ait des choses à faire avec lui. On va regarder si on peut interagir avec, mais... Ah, si on peut faire des trucs. On peut le saluer. On peut lui demander, avez-vous vu quelque chose d'inhabituel sur le campus ce soir? Ça, c'est un running gag. C'est le « avez-vous vu quelque chose d'inhabituel ?» Et parfois, il y a une suite à la phrase. C'est un classique dans le jeu, on le voit souvent. Ça nous fait marrer avec les copains sur Twitch. Voilà, c'est le classique. Alors, le saluer, ne rien dire... J'ai le sentiment que ça va pas nous aider plus que ça. On va attendre de voir, on va peut-être parlementer à la copine, pour commencer. Et la meilleure influence, c'est Finn. Non mais Agnès a aussi une bonne influence, ouais. Allez, celle qui va les parlementer. 1, 2, et on va parler à Delphinia. Delphinia lève les yeux de ses béchères en vous voyant entrer dans la pièce. Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps? J'ai dû commencer l'élixir sans vous, et j'ai besoin que vous récupériez quelques ingrédients pour la suite. Ok. L'élixir. Première option. Deuxième option, quelle est cette brume bleue? Troisième option, se renseigner sur ce qui menace Arkham. On va parler d'élixir, tiens. Ignorant votre question, Delphinia vous empoigne la tête pour examiner vos yeux. Vous m'avez l'air en assez bonne santé et suffisamment fort pour récupérer mes ingrédients pendant que j'achève l'expérience.
Delphinia vous tend une liste de 4 ingrédients, un livre, un échantillon de la poudre et des notes. Chaque entrée est assortie d'un petit commentaire de sa main. Si vous m'apportez ces éléments, je pourrai terminer l'élixir qui vous permettra de combattre les monstres. Mais dès que vous en trouvez un, ramenez-le-moi sans tarder. Le procédé alchimique devient de plus en plus instable à chaque minute qui passe et si je venais à échouer, nous serions tous perdus. Ok, donc on gagne l'objet registre. Le registre, je vous indique quelques instants ce que ça fait. Bon, c'est juste une preuve, c'est juste un livre. Bon, bah donc ça c'est pour Agnès. Ça c'est penser que j'avais pas retiré de tempête d'esprit pour elle. En train de me dire, mais elle a pas d'objet, Agnès? J'en avais 2 tout à l'heure. Mais non, c'est normal, il y a le stimulant que j'ai consommé déjà, et le sort que je vais de reprendre. Donc voilà, j'en ai pris note, c'est bon. Un investigateur qui détient l'ouvrage registre peut consulter à n'importe quel moment la liste d'ingrédients. Ok. Et elle dit, oh, quelle était votre question déjà? Et là, c'est gratuit. L'élixir? Ou quelle est cette brume bleue? Ou se renseigner sur ce qui menace Arkham. Bon, la brume bleue, j'imagine que c'est par rapport à ce qu'il est en train de préparer. On va demander ce qui menace Arkham, tiens. Ne l'ai-je pas expliqué dans mon message? Vous avez sans doute remarqué qu'Arkham est assailli par des monstres. Delphinia s'éclaircit la gorge. J'ai découvert qu'il s'agit de bêtes venues d'au-delà des étoiles et qui s'abreuvent de sang humain. Ou comme dirait mon prof d'histoire géo de deuxième première, de sang humain. Disons, c'est important. Toutefois, je ne suis pas la seule. Le professeur Smith, du département d'astronomie, est lui aussi au courant de l'existence de ces créatures. D'accord, le professeur Smith. Elle poursuit. Mais les suceurs de sang ne sont pas les seuls monstres qui rôdent sur le campus, et j'ai besoin que vous les gardiez tous à l'œil pendant que je termine mes expériences. Oh, elle nous donne un indice. Toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Et j'ai joué avec elle. Est-ce qu'il y a autre chose à lui questionner à part... On peut demander où est le professeur Smith. Bon, en attendant, nous, on a quelque chose à faire. On a un registre. La liste des ingrédients. Le fameux élixir de Tikkun. Il y en a 4. Chacun d'eux est assorti d'une note griffonnée. On l'avait lu. D'accord, alors l'échantillon, c'est quoi? Échantillon de préférence. De préférence, la chair de la bête que l'élixir devra ensuite repousser. D'accord, il va falloir affronter un monstre. C'est une espèce de quête à plusieurs... Il y a une multi-quête en fait. Hein. Les notes. Je me suis avoir répertorié les étapes à suivre pour collecter l'élixir, mais j'ai garé ces disques quelque part. D'accord. Eh ben, la poudre, un peu de terre ardente, de l'encens devrait suffire. Bon, faut trouver de la terre. Et de Vermis Mysteriis. Ce vieil ouvrage que je lisais mentionne les monstres. Ne tenez pas encore cet élément. Ouais, d'accord. Donc par exemple, si je cherche la bibliothèque, on avait regardé terre située près du bâtiment des sciences et dotée d'une aile de recherche. Elle s'ouvre d'un côté sur le studio d'artistes et de l'autre sur la salle des professeurs. D'accord. Donc là, il y aurait une bibliothèque en salle de classe. Ici. Oui, la résidence, forcément, parce que c'était déjà à gauche. Peut-être ici. Bibliothèque Horn, d'accord. Donc ça peut être intéressant de partir par là. Bon, j'imagine de toute façon qu'il va falloir aller partout. Pas évident. Il y a plein de portes, c'est pour fouiller et aller se casser les dents partout. Qu'allons-nous faire jouer maintenant? Est-ce qu'on n'explorerait pas dans le... Elle peut avoir mis partout ses notes. Hein. On va s'occuper du côté gauche peut-être. On va explorer là avec le contrebandier. Voir ce que ça donne, s'il y a quelque chose à fouiller. Est-ce qu'on peut rencontrer des monstres? Hein? Silas pourrait peut-être être... Ok, il y a une note aussi, il y a un truc à aller regarder là-bas. Bon, allez. Le contrebandier va ouvrir ici. Ah oui, mais il y a le vigile là qui a un petit peu m'ennuyé. Oh, tant pis, on le tente. Ah oui. L'agent de sécurité patrouille pour s'assurer que les bâtiments, on l'a déjà lu. Le vigile, il vient nous voir. Ah bah oui, le sourire enjôleur du vigile. Influence, parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir ouvrir une porte, il va venir. On a 4 en influence. Et je fais un succès seulement.
J'ai 3 indices, je vais en cramer un, on va transformer une loupe en succès. 2, ça avait marché tout à l'heure. Et ça marche. Le vigile jette un rapide coup d'œil alentour et chuchote. Juste pour cette fois. Déverrouillez la porte et vous glissez en silence dans le bâtiment. Et des combres vous informent qu'il s'agit de la résidence Dorothy Upman, un dortoir d'étudiants. Nous avons l'antichambre ici. Ok, très bien. Une feuille de papier est posée sur la desserte, près de la porte d'entrée du dortoir. Ah bah ça tombe bien, je pourrais le fouiller et faire une case gratos. Et ici, certains étudiants ont dû laisser quelques-uns de leurs manuels avant le début des rénovations. La pile de livres est à présent couverte de poussière. Encore un équipement qui permet de bloquer un mur s'il faut, de servir de barricade de fortune. Une porte du hall d'entrée mène probablement à l'une des chambres du dortoir. D'accord. Et j'ai le droit d'entrer d'une case. La case gratuite. C'est parti. On n'a fait qu'une seule action. Ouverture de porte. On va... Enfin, je peux fouiller tout de suite et prendre la case gratuite après de ma capacité de personnage. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais fouiller tout de suite le point d'interrogation. J'ai oublié de mettre des murs d'ailleurs sur le truc là, des bibelots pour dire qu'il y a... Ouais, je le fais tout de suite. La note est scotchée sur la table de dortoir. Allons-y. Rédigé d'une écriture soigneuse, le message dit « Dr Bell, il n'y a que vous pour rester dans un dortoir en cours de rénovation. D'autant plus avec tout ce qui s'y passe. Espérons que vos expériences insensées fonctionneront cette fois. » Signé Linda. Gagner un indice. Très bien. Bon, c'est juste un indice. C'est... Je sais pas, c'est presque du temps perdu en fait. Et on va prendre la case gratuite de sa capacité à notre copain Finn Edwards. C'est Linda Montag. Vous connaissez Linda Montag? Celui qui connaît Linda Montag, c'est un PGM d'anticipation, du roman d'anticipation. Ça, c'est pour Finn. Silas, lui, alors, il n'a pas tellement besoin d'aller en bas. Je pourrais dire, soit je fouille là, mais on va se laisser une action de manœuvre quand même, donc on va tout de suite ouvrir la porte. Application. Allons visiter la salle de classe. La salle de classe est prête pour un débat d'anatomie. Ok. Un étudiant a oublié un objet de l'autre côté de la porte. Ah, c'est malin ça. Plusieurs feuilles de papier couvertes de lettres et de chiffres aléatoires sont répandues dans la pièce. D'accord. Ça sent l'énigme. Ah, voilà, le voilà lui. Dans la lue diffuse des étoiles, le modèle anatomique répond au lointain appel et s'éveille à la vie. Squelette encore. Et une porte taillée dans un bois sombre permet de quitter la pièce. Très bien. On a le droit d'entrer d'une case. Ce qui est dommage, c'est qu'on va encaisser le squelette, mais vaut mieux que ce soit lui qui l'encaisse que quelqu'un d'autre. c'est aussi simple que ça. De toute façon, on va lui tirer dessus. On va prendre la case gratos. Voilà. Et deuxième action, on va lui tirer dessus. On a un petit Derringer là. Oh, dégâts 3, bon c'est dommage à un près, mais on n'est pas à bout portant. On va pas le tuer. Mais on va au moins lui montrer qu'on n'est pas là pour plaisanter. On attaque avec une arme à feu. Et puis, enfin, on sait jamais, hein, par chance, ça sera peut-être un effet qui va faire plus de dégâts. Mais non, le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Et sans moins de recharger, notre adversaire en profite pour nous foncer dessus. Un test d'agilité à 2, on a 5. On a nos chances. On a clairement nos chances. Ouais, 3 succès, facile. Donc dégâts de l'arme, c'est 3. C'est dommage. Et on a fini le tour. On va pouvoir faire la phase de mythe tout de suite. Les expériences de Delphinia saturent le laboratoire de vapeur étouffante.
Événement qui affecte chaque investigateur dans le labo. Ah oui, nous, on a Agnès. Malgré tous vos efforts, il est impossible de ne pas aspirer le gaz. Plus vous en inhalez, plus votre gorge brûle. Subissez 2 dégâts et la force annule. On n'est pas top en force, on a 2 en force. Donc on va prendre 2 dégâts. Peut-être moins, mais on a que 2 dés. On prend 2 dégâts. Et puis c'est des dégâts à l'ancienne, hein, suivant les vraies règles. Donc une lésion mineure, ça va. Et une lésion mineure, ça va. Très bien. Nous sommes à 5 sur 7. Patouille le squelette. Hein. Votre peau commence soudain à bouillonner et à se tortiller. Oh, cet événement de mythe affecte chaque investigateur qui a une amélioration, c'est-à-dire tout le monde. Ah, attendez, donc ça veut dire qu'on nous fait un cadeau au début, mais il est empoisonné. À quoi je m'attendais avec un jeu comme ça? La mutation incontrôlable se poursuit, provoquant de douloureuses torsions dans vos membres. Test de force 2. En cas de succès, vous reprenez le contrôle de votre corps. En cas d'échec, la douleur et le choc de cette transformation dispersent vos affaires, lâchez un objet au hasard. Ok, force 2. C'est parti. Bon, il n'y a pas de dégâts au moins. Silas, il a 4. Ah bah il rate. Il perd un objet au pif. Alors on a quoi? Bandage robuste ou le Deringer? Un des deux. J'ai un petit dé là. Ouais. J'ai un dé d'horreur Arkham V2. Chiffre impair, ça sera le bagage. Chiffre pair, ça sera le Deringer. Pair, le Deringer. Le Deringer est au sol. Voilà. Ensuite, fine. Pas de force. C'est raté. Il a quoi? Il a la vieille carte, la flamme azurée, le tuyau de plomb, la poudre de contrainte. Allez, dans cet ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je relance. 4, ça sera la poudre de contrainte. On va mettre ici. Et comment perdre du temps? Et Agnès, elle a que 2 en force, donc elle s'est mort. Là, elle pourrait garder son registre. Ou cette tempête d'esprit. Bon, faut aller, je crame un indice pour regarder. Alors, hop. Le jeu qui commence à être taquin. Est-ce qu'elle se déplace de 2 cases vers le plus proche? Très bien. C'est lui. Oscar. C'est Oscar. Le monstre attaque. Pour saccader la créature sont rapides et difficiles à anticiper. Un test d'observation. On a 4. Il en faut 2. Alors, un succès. On va cramer un indice. Autant essayer de se ménager quand même avant que les mauvaises choses plus dures arrivent. En cas de succès, on esquive. Il n'y a pas de problème. En cas d'échec, on s'en fout. Et le test d'horreur. Donc bien sûr, on a un test d'horreur. Contre le squelette avec Silas. En regardant au fond de vos yeux vides... En regardant au fond des yeux vides du squelette, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que la mort ne représente peut-être pas la fin de des souffrances. Subissez 2 horreurs face cachée, on peut même pas annuler. Eh ben... Mon vieux... Face cachée, ils ont dit. Ils ont dit face cachée. 1 et 2. 1 et 2. On est déjà à 3. Il y a 5 max. On va reculer un petit peu la caméra, vous verrez un petit peu mieux les différents... vire un petit peu ma main avec la souris. Voilà. Ça commence déjà à être un petit peu craignos. On est à peine au début du scénario. Début du scénario, mais fin de ce premier épisode. Rendez-vous très vite pour l'épisode numéro 2 de ce scénario Alchimie Astrale. Allez, à très bientôt, à très vite. Salut!